Aujourd'hui dans Naotech TV Shoot, un épisode spécial fanboy. Je suis fanboy de ce trépied qui est là, qui est le Manfrotto 055. Je vais vous faire une petite revue détaillée de ce trépied que je trouve super bien fait. Être fanboy chez moi, c'est plutôt rare parce qu'en général, moi je suis assez blasé sur le matériel. Il faut juste que ce soit utile et efficace et rien d'autre. Mais là, j'avoue que Manfrotto a réussi à faire un truc très intelligent et je vous en fais part. Ce trépied est vraiment un trépied sur lequel on peut se reposer à 100%. Ce qui pour un trépied est plutôt une bonne chose. Manfrotto est une société italienne fondée à Bassano del Grappa en Vénétie en 1972. Pas de chauvinisme à préférer l'italien Manfrotto plutôt que le français Gizzo, puisque les deux marques appartiennent aujourd'hui à un seul et même groupe, l'anglais Vite Group. Mon choix italien remonte à ma tendre enfance de petit photographe amateur. Il y a plus de 20 ans, j'ai demandé à mes parents de m'offrir un Manfrotto 190B. Ils ont bondi de leur chaise en acclamant « Mais il est super cher !» Eh bien papa et maman, sachez que 20 ans plus tard, l'investissement ne fut pas vain. D'abord parce que j'ai fait de la photographie mon métier, je ne suis effectivement pas pianiste dans un bar à hôtesse comme je vous l'ai toujours fait croire. Mais en plus parce que encore aujourd'hui je me sers de ce trépied, car comme vous pouvez le voir, la caméra qui me filme est posée dessus. J'aime les constructions solides et simples, les trucs qui durent. Je sais, j'ai pas mal consulté de spécialistes et je vous raconterai pas ici pourquoi je suis tant attaché aux petites choses qui perdurent, comme par exemple mon iPad 2 ou mon Galaxy S4. Mais en achetant ce trépied, car cet épisode n'étant rien sponsorisé, j'ai voulu voir si le Manfrotto d'aujourd'hui était aussi bien foutu que le Manfrotto d'hier. Bon, vous me direz, le test d'un trépied, c'était un peu le degré zéro du test. Un pied, ça doit s'ouvrir, se refermer et être stable. Et puis basta. Mais vous allez voir, le New 055 a quelques petites innovations que l'on commence à retrouver sur d'autres modèles de trépieds du constructeur italien, qui font qu'il y a plus de choses à montrer et à raconter, et qui ont fait que je suis devenu fan de ce trépied. Nous allons voir lesquels. Posons la question qui fâche, carbone ou alu ? Alors, entre les deux, il n'y a que 500 grammes d'écart, mais quand même, plus de 200 € de différence. Et cela fait cher le gramme. Ma recommandation sur ce sujet est plutôt d'opter pour une version alu que de passer à côté de ce trépied top moumoud. D'autant que je vous rappelle que sur les 100% du poids d'un trépied, la rotule en métal compte pour beaucoup. Le débat carbone est donc un faux débat. Mon choix d'opter pour un modèle carbone a été motivé par le poids, certes, car ces 500 grammes de gagné se seraient additionnés aux autres trucs qui font la joie de ma colonne vertébrale quand je pars au travail. Je vous recommande, si vous n'avez pas déjà fait, de visionner l'épisode sur mon sac photo. Mais l'autre raison était que la version à 4 sections que j'ai acquise n'existe qu'en carbone. Cette version à 4 sections permet d'avoir un trépied plus court une fois replié. Ce qui, là encore, vis-à-vis de mon besoin de rangement sous la selle de mon scooter, fut un argument décisif. Passons maintenant à ce qui fait de ce trépied un trépied hors norme. Pour ce qui est de la stabilité, le pied fonctionne bien, rien à redire. Mais bon, voilà, pas plus ou pas moins que tout un tas d'autres pieds. Ce n'est pas là que vous trouverez le One More Thing, comme on disait chez Cupertino à une époque. Non, le vrai plus, il faut aller le chercher dans le système de fixation. Attention néanmoins, il faut avoir de grandes mains pour vraiment profiter de ce petit truc dont on se demande pourquoi ils n'y ont pas pensé plus tôt. C'est vraiment à ce genre de détails d'ingénierie simple mais super bien conçu qu'on reconnaît un bel objet. Ici, les clics de desserrage sont accessibles d'un seul geste de la main, ce qui permet un déploiement en un temps record. Voici une mini battle du New 055 face à deux concurrents de la même marque, habillage et rhabillage de trépied en temps réel.
Alors vous allez me dire, ok c'est bien mais est-ce que c'est vraiment utile? Si en portrait vous allez rarement changer de hauteur une fois le pied mis en place, en photo d'architecture vous êtes par exemple constamment en train de varier les angles de vue et n'avoir qu'un minimum de manœuvres à réaliser, c'est toujours un peu de temps gagné qui, multiplié tout au long de votre journée de photo, font de votre séance une séance de travail plus rapide et efficace. Certains diront, moins je passe de temps à régler ce trépied et plus j'ai du temps à jouer à Minecraft ou à aller boire un verre avec un pote. Ces fixations se resserrent assez facilement, Manfrotto a même prévu une petite clé en plastique qui vient se clipser sur un des tubes du pied. Le plastique vous évitera de trop serrer justement les vis, et ça c'est malin. Maintenant je vous recommande vivement de la mettre dans une poche de votre sac, car à mon avis, posée là sur le tube, il y a 90% de chances de la perdre à un moment donné. Comme d'autres pieds, le 0,55 propose de faire le grand écart pour se poser au ras du sol, mais là où d'autres se retrouvent bloqués par la tige basse de la colonne centrale, ou encore vous oblige à retourner cette même colonne par un jeu de dévissage extrêmement chronophage, le Manfrotto fait intervenir son ingénieux système de rotation de la colonne à 90 degrés. C'est rapide, efficace, on pose l'appareil à fleur d'eau en un temps record et sans trop se prendre la tête. En plus de permettre le rase-mode, ce système permet aussi de placer son appareil au-dessus d'endroits rocambolesques. Ou encore, de transformer son pied en pied de studio pour faire de la repro ou des vues zénithales d'objets. Attention cependant, car une fois mis en place, vous ne pourrez pas changer la hauteur de l'appareil, donc autant bien savoir à quelle hauteur vous allez être, car pouvoir régler la hauteur une fois le système mis en place est un peu galère. Une autre chose à laquelle il faut prêter attention, c'est lester la partie opposée à la tête de la colonne. Le crochet proposé par le pied n'est à mon sens pas très pratique, je ne parierais pas mon baril de 70-200 de chez Canon contre un baril de ce crochet-là. Mais rien ne vous empêche de mettre une gueuse sur la jambe opposée au déport de la colonne. On en reparle dans quelques instants, à la fin de cet épisode lors de l'astuce de Tristan. Remettre le pied en posture classique est tout aussi rapide, à partir du moment où on a pigé que la petite excroissance de la bague rouge devait se mettre en alignement avec l'encoche du tube central. Information intéressante, ce pied est résistant et peut supporter jusqu'à 9 kg de charge. Enfin, bien que compact une fois plié, ce trépied me permet de monter à une hauteur suffisante pour photographier même des messieurs qui seraient plus grands que moi. Et cela, je dois dire que ça arrive de plus en plus souvent. Voilà, on arrive à la conclusion de cet épisode. Je vous remercie en tout cas de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous remercie encore par avance de vous abonner à la playlist Shoot et à la chaîne Naotech TV si vous n'avez pas déjà fait, bien évidemment. En conclusion, sur le Manfrotto 0,55, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un pied polyvalent, plutôt bien foutu, avec de très bonnes idées et d'un rapport qualité-prix, on va dire acceptable si on opte évidemment pour sa version aluminium. En tout cas, je recommande chaleureusement ce trépied à ceux qui, comme moi, aiment le matériel simple et efficace. Je vous ai parlé de gueuse pour lester votre trépied et le rendre plus stable. Une gueuse, c'est ça. C'est en général un poids en fonte ou en acier garni d'un clamp pour le fixer. Mon petit truc, c'est d'utiliser un sac en plastique solide du genre sac poubelle de bonne marque que l'on trouve dans le commerce. Puis de le garnir avec une ou des bouteilles d'eau. Car l'eau, ça pèse aussi et ça se trouve partout où il y a un robinet. Encore plus malin, si vous devez voyager et que vous ne voulez pas vous charger d'un poids mort, utilisez ces gourdes souples que l'on trouve chez Amazon. Elles ne prennent aucune place dans votre sac et vous les remplirez au moment de faire votre prise de vue. Pour toutes mes copines blogueuses mode, je recommande en lieu et place du sac en plastique qui c'est vrai déteint un peu sur le style, et bien un sac assorti à leur marque fashion préférée. Et puis les filles, à la fin de la prise de vue, ce qui est cool, c'est que vous pourrez vider les gourdes dans les buvants, ce qui vous permettra de réaliser le génialissime combo photo et cure détox.